Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première vraie vidéo puisque jusqu'à présent je n'ai posté que des vidéos dédiées à mon mariage, mais cette chaîne n'est pas dédiée au mariage, cette chaîne est dédiée à la couture, au crochet, à la création en tout genre. Aujourd'hui on va s'attaquer à une des grandes trends de cet automne. Ça fait plusieurs années qu'on en voit, mais là j'en ai vu encore plus sur mon feed Insta et sur TikTok, et j'en ai notamment vu apparaître aussi sur les marques un petit peu tendance comme Paloma Wool qui ont sorti des cols en crochet, et évidemment quand je vois de la couture plus du crochet se réunir pour faire une seule trend, je suis obligée de débarquer. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter donc deux tutos. Un tuto couture pour réaliser ce maxi col, évidemment vous pouvez le réduire, moi je vais en refaire des plus petits aussi parce que bon c'est un peu un statement quand on met quelque chose de si gros. Je vais aussi vous faire un tuto pour réaliser un col en crochet. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à commenter. C'est le tout début de ma chaîne, donc j'ai besoin de tout le soutien du monde pour pouvoir continuer. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une surprise pour vous pour fêter en bonne et due forme le lancement de cette chaîne, puisque pour l'instant je n'ai pas pu le fêter comme il se doit vu que j'étais trop préoccupée avec le mariage, mais maintenant c'est fini, donc j'ai tout mon temps pour vous faire des surprises. Donc je vous dis à tout à l'heure et je vous laisse pour les tutos. Bye. Et c'est parti! La première chose qu'on va faire, c'est donc préparer nos patrons. Je suis en train de me casser la tête et de résoudre le problème pour pouvoir vous les mettre en ligne, enfin les scanner et vous les mettre en ligne proprement. Mais en gros, j'ai fait avec tout simplement des vêtements que j'avais déjà. J'ai repris un vêtement qui avait à peu près la largeur que je voulais et j'ai dessiné en reprenant les formes du col. Donc là je vais couper mon tissu, donc j'ai pris du coup pour ma robe de mariée qui est un mélange de coton et de lin qui me restait, je savais pas trop quoi en faire, donc c'était l'occasion de les utiliser. Et là je vais tout découper tranquillement. Donc là on passe aux bandes qui vont former après les froufrous que je vais venir mettre sur le côté. Donc là c'est une tête traversin vintage que j'ai récupéré, et donc je couds beaucoup de bandes pour faire des beaux froufrous. J'essaie toujours d'avoir le double voire le triple niveau longueur de sur quoi je vais venir poser mon froufrou. Et donc voilà, vous voyez, je coupe plein de bandes. Là on essaye de se recoiffer, on essaye vu ma tête pas trop réussie. Donc là je vous remontre la tête de mes patrons. Mes grandes bandes doivent faire une dizaine de centimètres de largeur. Ensuite j'ai mes morceaux pour mon col. Donc ça c'est ce qui va constituer l'arrière. Voilà, comme ça. Et donc ça, je vais couper deux morceaux. Parce que je vais le doubler, ce sera plus propre. Et ensuite, j'ai mes morceaux du devant. Et là, cette fois-ci, j'en ai 4. Évidemment, vous pouvez couper juste 2 gros morceaux. Mais je trouvais qu'il faut économiser de tissu, c'était pas forcément le mieux. J'essaye toujours de couper aussi en fonction de ça. Donc là, je prends mon fil blanc et j'installe ma machine. C'est installé. Ensuite, je vais venir épingler, donc reconstituer mes 2 gros morceaux pour le col. Donc endroit contre endroit, les 2 parties avant avec une partie arrière. Voilà, exactement comme ceci.
Et ça, on va le faire donc 2 fois pour mes 2 morceaux. Et on vient piquer tranquillement. Et j'ai prévu des marges de couture d'1 centimètre sur ce projet. Ensuite, je vais venir préparer ma très grande bande de froufrou. Donc j'assemble toutes les bandes que j'ai coupées tout à l'heure endroit contre endroit sur les plus petits côtés pour constituer une seule et grande bande. Là, c'est une petite pause où j'admire Souffle car elle est magnifique. Je vous laisse faire de même. Elle se fait une petite toilette. Ensuite, une fois que j'ai ma grande bande, je reviens replier sur les côtés et faire une petite couture, un petit ourlet. Ça, c'est pour que ce soit propre et que ça s'effiloche pas sur les côtés. Une fois que j'aurai fini mon froufrou. Ensuite, je vais venir faire ma fronce. Je me mets sur le point le plus long et ensuite, j'aime bien me mettre sur le point positionné sur la droite. Et ensuite, je vais venir poser mon tissu sur le premier tiré. Et j'y vais, je couds tout le long, pas de point d'arrêt au début, pas de point d'arrêt à la fin, ce qui va nous permettre de pouvoir glisser notre tissu pour créer ces fameux froufrous. Donc on fait une première couture. En vrai, si vous avez la flemme, on peut juste faire une première couture. Mais si vous voulez faire des beaux froufrous bien réguliers, il faut faire une deuxième couture. Donc là, on coupe assez loin pour pouvoir avoir du fil pour tirer tout à l'heure. Et là, pour ma deuxième couture, j'aime bien me replacer au milieu, caler mon pied et caler la couture que je viens de faire juste sur la droite du pied. Comme ça, ça m'aide à rester bien droit et à ne pas croiser mes coutures. Donc ça, c'est à force de faire la façon que je trouve la plus facile pour moi. Donc je vous la partage. Encore une petite pause de Souffle. Quand elle nettoie ses pattes, ça me fait fondre. J'adore. Elle est trop belle. Elle se mordit les pattes parce qu'elle a plein de poils sous les pattes pour bien les nettoyer. Et je trouve ça magnifique. Bon, on la dérange clairement, donc on va continuer à coudre, je crois. Donc là, j'ai fini mes 2 coutures. Donc j'attrape mes 2 fils et après, je vais venir glisser mon tissu sur le fil. Faut pas tirer trop fort, sinon vous allez casser votre fil et vous allez être très embêté. Donc, faut prendre le temps. C'est excessivement long, mais c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Donc du coup, pendant ce temps, j'observe le Souffle. Je crois que j'ai dû mettre bien 3/4 d'heure à tout glisser. Donc là, c'est parti. Je mets ma meilleure série de True Crime et je regarde. Là, maintenant, je vais venir épingler mon froufrou sur un des 2 premiers morceaux qu'on a fait tout à l'heure. Je préfère épingler une première fois et après, là, c'est sur l'endroit de mon tissu. Attention. Et après, je viens poser le deuxième morceau en sandwich. Vous pouvez tout épingler d'un coup, mais je trouve ça plus facile et plus clean de faire comme ça. Donc là, j'ai pas épinglé. J'ai bien glissé mon froufrou à l'intérieur. Donc endroit contre endroit. Très important. Vous voyez, j'ai mes coutures qui sont à l'extérieur. Et ensuite, je vais venir coudre tout autour. Et je vais venir aussi revenir un petit peu à l'intérieur. Je vais venir coudre un petit peu à l'intérieur pour mes angles. Parce que là, si je m'arrête là, que je retourne et que je veux coudre, ça va pas être propre pour les angles. Donc on va revenir un petit peu à l'intérieur. Je sais pas si c'est clair, mais si c'est pas clair, n'hésitez pas à mettre un commentaire et puis on discutera ensemble. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On va
commencer les coutures comme ça. Donc entre temps j'ai glissé un petit ruban que j'avais. Vous pouvez prendre n'importe quel ruban ou faire un cordon comme vous voulez. On glisse bien en diagonale à l'angle et ce qui va nous permettre d'accrocher notre colle. Après c'est très important. Donc, on prend son temps, on installe bien les choses parce que ça va être limite la chose la plus visible sur notre colle. Ça va être juste sur notre menton. On va voir que ça. Donc là c'est l'heure d'être vraiment bien propre. Donc comme je vous disais, on commence un petit peu à l'intérieur de l'encolure. On y va. Alors comment on fait quand on a un angle? On va aller jusqu'à notre angle. On va ensuite laisser... Là je cherchais mon truc pour poser mes épingles. Et donc on va jusqu'au bout. Voilà. Et ensuite, en fait, on laisse l'aiguille plantée, on lève le pied, on tourne, on rebaisse le pied et c'est reparti. C'est comme ça qu'on fait un angle. Et on y va, on coud tout autour. Et là, c'est l'heure de la révélation. Est-ce que j'ai bien travaillé? Est-ce qu'on va réussir? C'est l'heure de tout retourner. Waouh, c'est bien fait. Je suis contente, je suis satisfaite. Le petit ruban, ça sert à tirer et avoir notre angle qui sera bien propre. Et voilà. Trop contente. Bon, clairement, on dirait aussi un bavoir géant, mais j'aime bien ce petit look baby. Gros bébé qui déambule, ça donne un côté un peu ludique à la garde-robe et c'est pour ça que j'adore ces cols. Et bon, là on n'a pas fini, il nous reste encore donc notre encolure qui est complètement ouverte. Donc moi ce que je vais faire, vous pouvez le faire au fer si vous voulez. Moi chez moi c'est pas pratique de sortir le fer, donc je le sors le moins possible. Ce que je fais, c'est que donc je vais replier mon tissu des deux côtés à l'intérieur. Je pense là 0,8 cm, 1 cm. Et ça, je le fais de l'autre côté. Je le fais des deux côtés, donc je replie mes deux tissus. Et après, vous voyez, j'ai mon ouverture, j'ai mes deux morceaux qui sont repliés, qui suivent en fait l'ourlet, hein, la couture qu'on a suivie tout à l'heure, pas l'ourlet. Et là, je vais assembler les deux côtés. Et donc, je vais enlever mes épingles pour les remettre contre mes deux pliures. Et on y va, on épingle tout du long, en laissant bien donc nos pliures à l'intérieur. Et c'est ce qui va nous permettre de faire une belle finition bien propre. Et voilà le travail, vous voyez, on voit les épingles qui passent de part et d'autre. Donc là on y va. Évidemment je coupe pas juste là où c'était ouvert, je coupe tout le long pour que ça fasse un fini bien propre. Et voilà le résultat, je suis trop fan. Maintenant, on passe au col en crochet. Donc on prend une pelote. Alors ce qui est super avec ce projet, c'est qu'il m'a fallu juste une pelote, un tout petit peu plus. Donc ça veut dire que c'est un projet super économique. Et ça, c'est un bon point d'avoir besoin que de 55 grammes. Donc là, moi, je crochette avec une pelote d'acrylique de chez Pingouin. C'est la Pingu First. Évidemment, il y a plein d'équivalents d'autres marques. Juste que c'est celle que j'avais. J'aimais bien cette couleur. Et j'ai pris un crochet numéro 4. Ensuite, on va commencer en faisant un nœud coulant et on va faire une chaînette de maille en l'air. Donc une maille en l'air, c'est un jeté et on tire. Un jeté et on tire.
Combien est-ce qu'il va me falloir de mailles en l'air, me direz-vous? Très bonne question. Alors, moi j'en ai pris 52, mais en gros, il faut que ça corresponde autour de votre cou. Donc là j'ai essayé, c'était trop petit. Et donc je l'ai fait jusqu'à ce que ce soit la bonne taille tout simplement autour de votre cou sans vous étrangler, ça serait dommage. Et donc pour moi c'est 52 mailles en l'air. Mais en fonction de la taille de votre crochet et de votre fil, ça peut un peu différer évidemment. Ensuite, je crochette 2 mailles en l'air parce que je vais tout crocheter ici en demi-bride. Et donc là je recompte 2 mailles en l'air et je viens planter dans la troisième. Donc qu'est-ce que c'est une demi-bride? Une demi-bride c'est un jeté, on plante le crochet, on ramène un jeté et on passe dans les 3 boucles. Et on va utiliser ça tout le long sauf sur le dernier rang. Donc pour le premier rang, très simple, une demi-bride dans chaque maille en l'air. La pose souffle de saphir obligatoire car c'est ma petite chérie. Là j'ai fini mon rang, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait quand on finit un rang? Là on est sur un projet en aller-retour, ce qui veut dire que je vais faire 2 mailles en l'air car je suis en demi-bride. Je vais retourner mon ouvrage et on repart de plus belle en demi-bride. Sur ce rang, on va faire 10 demi-brides. Et à la 10e, après la 10e demi-bride, on va faire ce qu'on appelle une augmentation. Une augmentation, qu'est-ce que c'est? C'est 2 demi-brides ou de n'importe quel point dans la même maille du rang d'avant. Donc vous voyez, là je fais une et hop, j'en fais une deuxième dans le même trou. Et ce qui fait que j'ai 2 demi-brides dans ma demi-bride du rang d'avant. Et je recommence sur ce rang. À chaque fois, on fera 10, une augmentation. 10, une augmentation. 10, une augmentation. Et on finit notre rang comme ça. J'ai fini mon rang, donc qu'est-ce qu'on fait? 2 mailles en l'air, on tourne l'ouvrage et on viendra faire des demi-brides. Cette fois-ci, ce sera 5 demi-brides, une augmentation. 5 demi-brides, une augmentation, etc., etc. sur tout le rang. Et ensuite, sur le reste, c'est comme ça qu'on va faire. On va faire un rang avec 10 demi-brides, une augmentation, 10 demi-brides, une augmentation, on fait tout le rang comme ça. Et le rang d'après, on fera 5 demi-brides, une augmentation. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait la taille de col désirée. Moi j'ai fait en tout, avec mon premier rang qui était simple, 11 rangs. Et là je vais faire mon 12e rang pour faire cette espèce d'effet froufrou. Donc là, cette fois-ci, c'est 3 mailles en l'air parce que ce rang-là, on va le faire en bride. La bride, c'est un jeté, on plante le crochet, on le ramène. Un jeté, on le passe dans 2 boucles. Un jeté, on le passe. Vous voyez, un jeté, on plante. On ramène, un jeté, 2 boucles, un jeté, on ramène. Et sur ce rang, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 2 brides dans une maille, 3 brides dans une maille, 2 brides dans une maille, 3 brides dans une maille. Et on continue comme ça sur tout notre rang. Et c'est ce surplus entre guillemets de mailles qui va nous permettre de créer cet effet ondulé, comme si on avait un froufrou, comme on a fait en couture sur le projet d'avant. Là j'ai fini mon rang, donc vous voyez j'ai ces magnifiques froufrous qui se sont formés. C'est vraiment ce que j'adore dans ce modèle.
Et là, on va finir faire les finitions et les 2 lanières pour accrocher. Donc là, on va venir faire toute la bordure en maille simple. Là, on va venir monter en maille serrée, revenir, je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas, la bordure en maille serrée, une lanière et la bordure en maille serrée. Donc on commence par notre bordure en maille serrée. Pour ça, une maille en l'air. Et on fait notre rang en maille serrée. Donc en fait, on plante de façon un petit peu aléatoire, mais propre. On essaye de passer toujours au moins sous 2 brins pour que ce soit plus propre. Et au passage, si on a des fils qui dépassent, on les enferme dans nos mailles serrées. Comme là, exactement là. On crochette autour du fil pour le coincer. Et donc, on va venir... Moi, je compte pas le nombre forcément. Vous voyez, en fonction de votre ouvrage qu'il faut faire. Ouais, je prends le temps. Vous voyez, là, je suis sous un seul brin. J'aime bien passer sous 2. Donc, on va remonter comme ça sur tout notre bord. Voilà. Là, c'est bon. Je finis ma bordure. Qu'est-ce que je fais? Et bien là, on va monter en maille en l'air pour créer notre lanière qui nous permettra d'accrocher notre col. Donc là, je monte. Pour cette taille de crochet et cette qualité de fil, je monte avec 45 mailles en l'air. On replace le tout. Voilà, 45 mailles en l'air. Et là, soit vous remontez en maille serrée dans chaque maille en l'air pour un résultat droit, soit moi ce que je vous propose c'est de faire un espèce de petit froufrou pour rajouter encore un petit peu les fils froufrou. Donc pour ça je fais une maille serrée et ensuite je saute une maille en l'air et je fais une maille serrée. On va faire ça jusqu'à la fin. On saute une maille en l'air, une maille serrée. On saute une maille en l'air, une maille serrée. Etc. etc. Jusqu'à revenir sur notre ouvrage. Donc, on saute une maille et une maille serrée. On saute une maille serrée. Et vous voyez, ça commence à créer notre petit zigouigoui. Et voilà, on a créé une espèce de petit, comme si on avait un petit ruban tourbillonnant. Je trouvais ça mignon. Ensuite, donc j'ai fait ma première lanière. Et là, je vais faire toute la bordure de l'encolure, comme je vous montrais tout à l'heure, en maille serrée. Donc une maille serrée, on plante, on jeté, on ramène, on plante, on jeté, on ramène. Voilà, et là je refais une deuxième lanière, exactement comme tout à l'heure. 45 mailles en l'air, une maille serrée, on saute une maille serrée, on saute une maille serrée. Et là je finis par la bordure sur mon dernier côté, exactement comme au début. Et voilà, vous avez votre col. C'est assez rapide. Ça peut vous prendre entre 1 heure et 2-3 heures selon l'épaisseur de fil que vous choisissez. Je trouve ça génial. Et après, donc, on finit notre ouvrage en faisant 2 mailles en l'air et on tire. On fait passer le fil. Et après, je vais rentrer le fil. Donc, pour rentrer le fil, je prends toujours un crochet plus petit que celui que j'ai utilisé. Ça permet de glisser beaucoup plus facilement dans les mailles et de ne pas tout déformer. Et après, je rentre les fils de façon un peu aléatoire. De toute façon, j'aime pas faire ça. Donc, je le fais parce qu'il faut le faire. Mais faudrait que je me renseigne sur des techniques peut-être plus efficaces. Parce que vraiment, c'est pas un plaisir pour moi.
Et voilà, je coupe mon fil. Et vous avez votre col. Et je l'ai aussi fait en jaune moutarde. Salut, me revoilà, j'ai changé de col pour une très simple raison, c'est que j'ai décidé de organiser un concours sur Instagram pour vous faire gagner ce col en jaune moutarde. Je l'adore, pour moi je vais me garder le violet que je vous ai montré dans la vidéo et je vous ai tout spécialement fait ce jaune qui je trouve est une couleur parfaite pour l'automne. La couture, c'est vrai que c'est des cols qu'on commence à trouver partout. Je trouvais que le crochet c'était plus original et qu'on le voyait un petit peu moins. C'est pour ça que j'ai décidé de vous l'offrir. Vous aurez toutes les modalités sur mon compte Instagram. Je vous invite à participer. J'avais déjà fait un concours il y a quelques semaines pour fêter mes 10 000 abonnés sur TikTok. Et là, je fais le lancement de la chaîne YouTube. J'adore faire des concours et j'adore offrir des cadeaux. Donc, je vous dis à plus sur Instagram pour le concours. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye!